Aujourd'hui, dans la brigade, on parle du voyage en Suède et on jase des nouveaux chandails d'AP WHL qui ne semblent pas faire l'unanimité. Tout ça et beaucoup plus dans un instant. Salut tout le monde, bienvenue à la brigade. Je m'appelle Jean-Philippe Fort, accompagné aujourd'hui de Jean-Philippe Fortin, de Pascal Vinet et de notre ami David Robquin, a.k.a. Squirrel Noir, a.k.a. le gars derrière le podcast Dans le sang. David, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va, David? Rapidement, tu as lancé un album récemment. J'aimerais ça que tu nous en parles. Ouais, exact. Bah, ça faisait une couple d'années que je planchais dessus. Il s'appelle Sous la fourrure, dans le fond. Puis c'était un peu une introspection de toutes ces années. Vous savez, les gros événements là qu'on a vécu pendant 3 ans là où on était chez nous. Ça a bien remué des choses en moi, ce qui fait que j'en ai fait un album, puis aussi un recueil de textes / essais philosophiques. T'as aussi, je vais dire, relancé ton balado dans le sang. T'avais pris une petite pause, j'ai l'impression. Ouais, bah comment ça se passe? Exact, bah dans le fond, comme je disais dans le dernier épisode avec l'album, etc. Mon temps était assez limité, tu sais, on peut pas aller plus que 24 heures dans une journée. Puis là, maintenant que ça c'est sorti, j'ai un peu plus de temps et je suis revenu là-dedans. Puis aussi un peu plus que le balado, il y a de la création de contenu, des petites capsules historiques, des visites d'aréna en vidéo, parce qu'à la base c'est ça qui me fait triper aussi. Donc ouais, je me suis plus organisé aussi cette année pour avoir quelque chose de plus régulier et pas faire un truc aux 6 mois. Et non, ça se passe super bien. Les gens sont contents que ça revienne. Je suis très content de refaire des podcasts aussi, de réavoir des conversations. Ça me manquait, donc c'est cool. Ouais. On a vu d'ailleurs ta vidéo où tu racontes l'histoire des chandails blancs versus des chandails colorés, qui était super intéressant, que j'ai vu sur Instagram. Bah ouais, merci. Et en plus, on va jaser de chandail, donc ça tombe bien aujourd'hui. Mais bah je suis quelqu'un en plus qui est vraiment passionné par ce genre de petits fun facts historiques où c'est des questions qu'on se pose, puis on n'a jamais trop la réponse. Ouais, c'était comme ça avant, c'est comme ça maintenant. Puis on dirait que j'aime ça aller un peu creuser dans les petites histoires comme ça autour du hockey, ouais. Ouais, parce que moi, j'ai vécu ce changement-là. Là. Moi, je me rappelle quand on allait au Nordique, les matchs locaux, tout le monde était en blanc. Là. Tout le monde avait son chandail blanc. Fait que pour moi, dans ma tête, puis ça a changé, puis on s'en est comme pas trop rendu compte. Puis aujourd'hui, c'est comme assumé qu'on a les chandails foncés. Puis même moi, la raison pourquoi, j'avais entendu que, bon, les 3e chandails sont arrivés, puis tout ça, mais c'est vraiment intéressant, ta petite. On va le mettre en lien dans les show notes pour que le monde puisse aller le voir. Puis le podcast, je trouve ça le fun aussi. Amener quelqu'un qui nous donne son espèce d'histoire qu'il y a eu personnelle avec un aréna, qu'est-ce que cet aréna-là veut dire pour lui, puis tu vois vraiment un peu, même dans d'autres pays, le concept est vraiment intéressant, on passe tellement de temps là-dedans, quand c'est pas avec les enfants, après ça, quand nous, on a joué, après ça, aller voir des matchs, fait que, tu sais, on n'a qu'à penser à Gatineau, on avait le vieux Bob qu'on appelait, tu sais, Robert Gartin. Exact, Tout le monde à Gatineau a des histoires par rapport à Robert Gartin, fait que c'est un bon concept, super bon. Bah merci, puis l'idée c'est vraiment venu aussi pendant la pandémie j'avais ce manque de justement plus aller voir des games dans les arénas et j'étais comment on peut susciter ça, puis je pense souvent les histoires sont vraiment vecteur d'expérience. Tu vois, par exemple, il y a un épisode où je parle avec un journaliste français qui a été couvrir les derniers Jeux Olympiques avec les joueurs de la NHL. Puis moi, quand j'ai su ça, je lui ai dit, écoute, je veux vraiment savoir c'était quoi cette expérience-là en Russie, à Sochi, avec les joueurs de la NHL. Lui, il était pas du tout dans le hockey. En fait, tout le contexte autour de sa venue qui l'a amené à aller voir une partie de hockey et à lui faire découvrir ce sport, je trouvais ça tellement intéressant. Donc c'est plein de petites histoires comme ça qui te font un peu voyager dans les lieux, tellement il y a des gens qui racontent ça super bien. Donc ouais, merci en tout cas pour les beaux mots, ça me fait plaisir, ça m'encourage à continuer. Ouais. Et pour ceux qui s'en souviendraient pas ou qui ont commencé à nous écouter plus récemment, David, c'est toi qui as aussi composé la chanson de la brigade qu'on entend au début et à la fin de chaque épisode. Exact, ouais, ça a été un exercice hyper intéressant parce que moi c'était à une période où je me remettais vraiment dans la composition et j'avais jamais fait de composition de commande. Ça m'a vraiment challengé et permis aussi d'améliorer mes skills et j'ai vraiment trippé faire ça pour vous. Donc à chaque fois je suis très fier quand j'écoute les podcasts d'entendre la tune. C'est quand c'est cool. Tantôt, tu disais hors d'onde avec Pascal là, que tu étais rendu un citoyen de la Ville de Québec. Ouais. Pourquoi avoir choisi la Ville de Québec pour la suite de ta carrière?
En fait, une bonne question. Bah, moi, je suis en couple depuis un bon nombre d'années avec une demoiselle qui vient de la région de la Beauce, et donc pour nous, c'était plus facile de se rapprocher de sa famille. Tu sais, on était rendu à Ottawa. Elle a été venue pour moi pour me faciliter par rapport à mon travail, etc. Puis on était quand même rendu tanné de faire 5h30 pour se rendre en Beauce à chaque fois, puis voir moins la famille, parce que quand t'as presque 11 heures de route sur un week-end, ben tu passes moins de temps de qualité. Donc ça a été le compromis, ouais. OK. Puis la ville de Québec est une ville réputée pour la musique ou bien... Oui, ouais? exact. OK. Bah ouais, carrément. Il y a une grosse effervescence musicale à Québec. Il y a beaucoup des derniers projets qui sont sortis du Québec. C'est des gens de la ville de Québec. Tu sais, il y a Hubert Lenoir notamment. Il y a Les Louanges qui est sorti de ce projet-là. Il y a eu une grosse aussi vague de rap, notamment avec À la Claire Ensemble. Tu sais, il y a vraiment beaucoup de projets qui sortent de là. Il y a aussi Ariane Roy, pour citer les dernières révélations Rap Cannes. La plupart viennent de la ville de Québec. C'est hyper structuré, en fait. Il y a beaucoup de choses pour les artistes. Puis même moi, je le vois là, ça fait 1 an que je suis là, puis je suis hyper bien accueilli par la communauté. J'ai lancé mon projet là-bas, ça a super bien été reçu. Les radios jouent la musique super facilement et tout, donc c'est vraiment plaisant. Ouais. Mais là, t'es pas devenu un fan des Nordiques, là. Non, mais tu sais, j'ai toujours... Moi, j'ai jamais vécu les Nordiques parce que t'es trop jeune. C'est rendu un fan des Kings de Los Angeles. Ouais, non plus. On en a parlé tantôt, justement. Non plus, mais non, mais les Nordiques, c'est toujours une équipe qui m'a fasciné. J'ai justement dernièrement, j'en ai parlé dans le sang. J'ai beaucoup lu. Déjà pendant que j'ai eu du temps, j'ai lu sur les Stachny, qui pour moi sont des joueurs qui je trouve inspirants. Et ouais, c'est toute une histoire. Ça, ouais, là. et j'ai beaucoup lu aussi sur. J'ai lu un essai dernièrement sur le contexte entre la rivalité canadien-nordique dans les années 80. Voilà. Et j'ai sorti mon livre de Benoît Clairaut, toute l'histoire de 1972 à 1995. Ouais, mais en tout cas, moi je vous conseille l'essai, c'est hyper intéressant, ça se lit hyper vite. J'en ai parlé justement sur ma page Instagram, si vous voulez trouver le livre et l'auteur, c'est la rivalité canadien-nordique dans le fond. Et lui, il remet ça en contexte. Et c'est ça que je trouve passionnant, c'est qu'en Amérique du Nord, tu sais, moi ça s'entend mon accent, mais je suis originaire de l'Europe. Les clubs ouais, je te jure. Pas de la Gaspésie? Je pensais que tu venais de l'Abitibi. Non, j'aurais aimé ça, ça aurait été plus facile des fois, mais non, mais sans niaiser, tu sais, il y a beaucoup cet aspect historique des clubs. Souvent, il y a des rivalités historiques, etc. en Europe, et je trouve que en Amérique du Nord, la rivalité canadien-nordique, c'est historiquement qui est ancré le plus fort, et socialement parlant aussi, c'est hyper fort cette rivalité là, et je trouvais ça vraiment intéressant de plonger là-dedans, parce que c'est un trésor de notre sport, en fait, cette rivalité là. Les gens pensent que aujourd'hui les gens sont difficiles sur les médias sociaux, puis tout ça, puis ça se chicane. Puis pensez-y dans les années début 90, quand on avait le référendum qui s'en venait et on avait les Canadiens et les Nordiques en série. C'était l'enfer. Vous voulez voir le Québec divisé, là? C'était fourrette. Mais imagine, Pascal, s'il y avait eu Twitter ça aurait été à fourrette. ce moment-là, Ah, oui. ça aurait été... Là, c'était pas Twitter, c'était les parties de famille, c'était à l'école, c'était dans l'autobus, c'était... Puis ça en venait au coup, là, ça en venait aux bagarres dans la rue, on jouait au hockey dans la rue, puis on se battait à toutes les fois. Mais au moins, c'était face à face. Exact. Oh, non, c'était direct d'en face. C'est ça qui est déplorable aujourd'hui. Tout le monde pense qu'ils peuvent dire n'importe quoi. Ouais. Parce qu'ils sont pas vraiment là. Même souvent, leur nom, c'est n'importe quoi, puis leur photo, c'est n'importe qui, là. Dire que ça aurait pu être les Sens, les Nordiques. Moi aussi. Oui. OK, les gars, je vous pose ma question de la semaine. Yes, vas-y fort. Je vous demande de fermer vos yeux et de vous mettre... Pour toi, David, ça va être facile. Et de vous mettre dans la peau d'un résident de la ville de Québec ou des environs. Ouais. Et là, vous avez l'opportunité d'aller voir un match Kings-Panthers au centre Vidéotron, en sachant que ce sont les fonds publics qui ont payé pour ça. Est-ce que vous pilez sur votre morale et vous y allez? Ou est-ce que vous vous dites de la merde, moi je veux les Nordiques, j'encourage Québec. Let's go. Puis vous y allez. On se met à leur place. Mais allez pas. Non, c'est ça. Puis là, à la place des gens de Québec, là, si on était à la place des gens de Québec, ouais. Moi, je pense qu'ils vont y aller.
Bah, tu vois, moi, quelqu'un de Québec, c'est sûr, là, ils ont déjà mon argent, comme je l'ai dit, je trouve ça niaiseux que ce soit subventionné, surtout que quand le Canadien venait, c'était pas subventionné. Non. Mais en même temps, je suis comme tellement un fan, puis j'y crois tellement que c'est take my money, tu sais, je suis un pigeon, mais ouais. Mais vous comprenez qu'il y a quand même un Au contraire. débat ici. Ouais, c'est ça. Au contraire, moi, je trouve que le monde devrait pas y aller pour lancer un message. Mais d'un autre côté, tu veux lancer un S'ils message. vont pas, ils se tirent dans le pied, Ouais, je sais, ils sont vraiment de l'arbre et l'écorce, là, mais. Exact. Mais après, tu sais, je lisais là qu'il parlait potentiellement aussi d'un retour sur investissement pour le gouvernement, là, de ce que j'ai compris. Mais Je sais pas comment, il y a même pas de fait d'études pour. C'est toujours une dire ça, gymnastique hein. assez... écoute, moi je trouve ça déplorable. Je trouve qu'il y a justement des projets de développement de sport avec cet argent-là qu'on pourrait faire. Tu sais, on parle beaucoup de changer la culture du hockey dernièrement avec ce qui s'est passé avec Hockey Canada, etc. Bah, cet argent-là, il aurait peut-être pu aussi servir à ça. C'est pour ça que je te dis que je suis un pigeon, c'est que moi j'irais dans le sens où de la NHL à Québec, au centre Vidéotron, qui est un amphithéâtre magnifique et qui est fait pour de la NHL. Bah, tu sais, c'est sûr que les gens vont vouloir y aller, mais c'est plate que ce soit le gouvernement qui paye ça. Ouais. Tu sais, on dit mauvais timing parce que présentement, ils font cette annonce-là en plein pendant que les profs puis la moitié quasiment toute la fonction publique québécoise va être en grève bientôt. C'est ça. Mais en même temps, bon timing parce que dans 1 an, puis personne ne va se rappeler de ça. Les conventions vont être signées, puis personne ne va se rappeler de ça, les billets vont être à vendre, le monde va se garrocher dessus. Ce que je trouve drôle, c'est que faire investir tout cet argent-là, faire un gros cas avec ça pour 2 matchs hors concours, les gens disaient quand les Canadiens sont venus, c'était plate, ils avaient amené Gallagher, puis un autre gars, puis la moitié de l'équipe n'était pas là. Mais là, les Kings puis les Panthers, ils ne mettront pas leur line-up numéro 1 non plus. Là, c'est 2 matchs hors concours. Bien sûr, je sais pas... tu sais, puis si tu veux financer quelque chose comme ça, fais 2 vrais matchs de hockey qui comptent. Tu sais, là, tu vas peut-être avoir plus de retombées ou tu vas peut-être avoir un plus gros intérêt, en tout cas. Moi, ce que je comprends pas, c'est que les Kings, pour mettre en contexte, auront pas d'arena pour le début de la saison puis leur camp d'entraînement. Le Crypto Arena à Los Angeles est en rénovation. Fait que là, la Ville de Québec a levé la main pour dire on va vous démarder, on va vous accueillir chez nous. Mais puis là, après ça, non seulement on vous accueille chez nous, puis on vous prête nos infrastructures, puis tout notre beau staff qui travaille pour vous autres, on va vous donner un beau chèque en blanc de 5 à 7 millions pour venir passer des vacances à Québec. Tu sais, ça n'a aucune logique. Le contexte est vraiment épouvantable. Puis non seulement les employés de l'État sont en grève, mais le Québec a refusé 2 semaines avant une aide financière aux banques alimentaires pour plus ou moins 8 à 10 millions de dollars pour venir en aide aux banques alimentaires parce qu'il y a plusieurs familles qui arrivent pas à la fin du mois et Québec ont refusé. Et 2 semaines après, ils s'en vont donner un beau chèque en blanc à une équipe qui vaut 1,7 milliard de dollars. Ouais. Ça n'a aucun génie. Ouais, ça fait vraiment tâche, c'est ça qui est terrible. S'il avait voulu venir, là, on s'entend que ce club-là est capable de se payer ces petites vacances-là, il est capable de se payer. Oui. Le propriétaire, c'est plusieurs fois milliardaire, là, je veux dire. Puis le pire, c'est que les Canadiens ont levé la main aussi pour dire on va venir nous autres Après. gratuitement. Après. Ouais, après. Mais, Ils se le font reprocher un peu. Les Canadiens, ça fait genre 6 ans qu'ils sont pas venus à Québec. Mais ils sont allés plusieurs fois, tu sais, ils sont allés quand même plusieurs fois. Là. Moi, je trouve, tu sais, on parle beaucoup de ça pour un peu encourager un potentiel retour des Nordiques, mais je trouve pas ça justement encourageant de te dire que 2 parties hors concours vont te coûter 5 000 à 7 000 millions d'argent public, tu sais. C'est pas encourageant, en fait, de te dire, juste faire des matchs préparatoires, ça te coûte ça, et t'es pas sûr de faire un retour sur investissement. Ouais, puis c'est même pas pour une équipe qui est à proximité non plus. Là. C'est pas les Maple Leafs, c'est pas les Sens, c'est pas les Bruins. Les Bruins vont jouer contre les Kings, mais c'est pour les Kings de Los Angeles. OK, t'as 2 Québécois là-dedans, t'as Pierre-Luc Dubois pis t'as Philippe Dano, mais ça a vraiment aucun lien. Ça a aucun sens. Puis ça crée la révolte sur les réseaux sociaux et avec raison. Moi, j'ai entendu dire que sur les 7 millions, il y avait 5 millions qui étaient juste pour le Windex pour nettoyer les casses, pour être sûr qu'ils soient très, très, très reluisants. Rumeur. Mais
tout ça pour dire que on dit que les Kings valent 1,7. Les Sénateurs viennent d'être vendus à presque 1 milliard US. Fait qu'on est rendu à parler de concessions à 1,5 milliard, 2 milliards. Je vois, c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour le retour des Nordiques, je pense. Non. En général. Non, je pense que la seule chance, c'est que l'autre Gus se décide à déménager une équipe, mais ça, c'est encore une fois, c'est un autre débat. Attendez, là, Pierre-Carl Pelado a acheté les Alouettes. Là, tout d'un coup, ils ont transformé en une équipe qui s'en va à la Coupe Grey. Là, boum, il va revendre ça, il va refaire son argent. Boy. Et voilà, 1 milliard. C'est si facile, hein? Ouais. Puis il va ouvrir TVA Sport 3 après que le 1 et le 2 aient été fermés. Chichi. Bon, les gars, on continue la discussion tantôt, mais juste avant, je vous rappelle que le 5e baron présente les matchs des Sens à la brasserie. Alors, pas tous les matchs, mais on vous invite à aller suivre sur les médias sociaux pour savoir quels matchs seront diffusés. Donc, si vous cherchez un endroit pour vous rassembler entre fans et sénateurs, dans un endroit francophone, dans la région d'Ottawa-Gatineau, c'est l'endroit. JP, faudrait s'organiser un autre match à un moment donné. Quand tu vas être dans le coin, allez là, puis on l'annoncera au monde qu'on va être là. Puis peut-être dans le temps des fêtes, quelque chose de même. 3-4 auditeurs viendront nous trouver. Entre Noël et jour de l'an? Non, je suis pas dans le coin. J'ai plus de chances d'aller voir une game avec JP Fortin, Brasserie Mario Tremblay entre Noël et jour de l'an. Bon, on s'organisera ça, on fera signe à tout le monde sur les médias sociaux, on essaiera de faire un gros party là-bas. Puis ensuite, on vous rappelle qu'on peut lire notre ami Stuart Sabourin au silver7cents.com. Stuart qui est toujours au Japon, toujours pas de retour, mais il devrait être de retour bientôt. Cependant, du très bon contenu sur les sénateurs. Je vous invite d'ailleurs à aller lire l'article qu'a écrit notre ami à la brigade, Beata Elliott, qui a relaté, je crois, les 15 moments marquants du passage de Pierre Dorion à Ottawa. Et c'est un vrai bonbon à lire, cet article-là. C'est en anglais, bien sûr. Mais c'est magnifique, toutes les foleries que Pierre Dorion a faites dans son temps avec les sénateurs. Beata, elle a tellement une perspective différente de nous, je trouve, là, en général, les partisans. Là. Elle a vraiment une approche, quand tu écoutes son podcast, là, c'est tellement un peu plus je sais pas, tout ce qui se passe en dehors, les relations entre les joueurs. Ouais, créative. Oui, elle pense à des affaires, puis elle remarque des choses que nous, on remarque pas. Puis pour revenir à Stu, on parlait qu'on voulait lui donner un toutou ou quelque chose qui aurait, tu sais, de la brigade qui aurait pu promener tout partout, mais on a vu sa casquette des sénateurs se promener au Japon. Là, fait que les sénateurs sont toujours avec lui là-bas. Voilà. JP Fortin. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans le warm-up aujourd'hui? Le warm-up. Donc, au moment où on se parle, le 15 novembre, les sénateurs sont en visite en Suède pour y affronter le Wild de Minnesota et les Red Wings de Détroit. Thomas Chabot porte maintenant un maillot jaune, c'est qui peut reprendre l'entraînement, mais sans contact. Moi, je pensais que ça voulait dire qu'il était le premier au Tour de France, c'est pas ça? Ah, oui. Non. Daniel Alfredson initie les joueurs des Sens au paddle. Donc, il y a une vidéo qui a été publiée dans l'organisation des Sens par rapport au petit tournoi que les joueurs ont fait durant leur voyage en Suède. Vous irez voir ça. Nos deux gardiens à Belleville connaissent du succès. Donc, Matt Sogard et Leevi Meralainen, on connaît des bonnes statistiques. Et l'équipe aussi. Ils ont une fiche de 6 victoires, 4 défaites, un revers en prolongation. Ils sont au 5e rang de la division Nord-Est. JP, tu l'as mentionné tantôt, la PWHL a dévoilé ses chandails et ça a fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux. On va avoir l'occasion d'en reparler. Les camps d'entraînement aussi débutent. Au niveau des règlements, ça va être semblable à ceux de la Ligue nationale. Les arbitres seront ceux de la Ligue américaine et il y aura un nouveau site web prochainement pour la Ligue avec toutes les informations nécessaires. Scandale de Hockey Québec, donc vous cacherez... Hockey Québec. Hockey Canada, excusez. Je vous cacherai pas qu'il n'y a pas de dénouement, il n'y en aura pas plus parce que Hockey Canada conteste les conclusions de l'enquête qui sont sorties dernièrement. Et je ne sais pas si vous avez vu ça passer, mais la LNH réfléchit à une façon de dynamiser les prolongations. Dans les suggestions qui ont été discutées, un shot clock, comme un peu au basketball, où
l'équipe qui est en contrôle de la rondelle ne pourrait pas retourner au-delà de la ligne rouge si celle-ci, elle est franchie. Donc, l'équipe qui revient dans sa zone puis gagne du temps pour aller faire des changements. Ouais, renvoie la rondelle au gardien ou, tu sais, là. Ouais, c'est ça. Donc, si, mettons qu'il traverse la ligne rouge, ne pourrait pas retraverser la ligne rouge. Il faudrait qu'il reste en zone offensive, en résumé. On a parlé, on va avoir l'occasion d'en reparler. Les Kings ont reçu un beau chèque en blanc de Québec et de notre ami Frankie Boy Legault de 5 à 7 millions de dollars pour faire une petite visite au Château Frontenac. Et on a un artiste avec nous, on peut passer sous le silence en ce 15 novembre la tristesse que le Québec est en deuil de M. Carl Tremblay, chanteur des Cowboys Fringants. L'Ontario français aussi. Ouais. La francophonie at large, je te Oui. le dirais, parce que même en France, c'était quelque chose. Oui, il était connu quand même, les Cowboys. Ouais, il faisait l'Olympia, tu sais, c'est une salle de 2000 places, là, donc ça marche très, C'est vrai, ils ont joué là. ça marche très très bien. Oui, j'ai une anecdote par rapport à ça d'ailleurs. On t'écoute? Quand j'étais chercher mon fils à la garderie ce soir, quand je suis revenu dans l'auto, c'était les Étoiles filantes qui jouaient Hein? à la radio. Tout bonnement, j'ai pas porté attention plus qu'il faut, là. Et là, quand la chanson est finie, l'animateur de radio a dit on vient juste d'apprendre le décès de Carl Tremblay. Et puis, pas loin de chez moi, où j'habite à Montréal, il y a un studio de danse. Puis, au moment où l'animateur disait ça, je passais devant ce studio de danse-là. Et je me souviens que c'est dans ce studio de danse-là que le vidéoclip pour la chanson L'Amérique pleure a été tourné. OK. Quand on les voit faire de la danse en ligne. OK. Ouais. C'était vraiment weird. Ouais, c'est comme un... Drôle d'adon, hein? Ouais, c'est ça. Vraiment drôle. Je savais que ça avait été là. Je trouvais ça cool dans le temps quand je l'avais su que c'était pas loin de chez moi. Mais là, le fait que je passe devant pendant que l'animateur radio disait ça, j'étais comme C'est spécial, ouais. Ça vient frapper. la vie, des fois. Non, puis en plus, tu sais, les Cowboys Fringants, ça traverse les générations. C'est pas juste... c'est vraiment une tristesse, cette nouvelle-là. Ça a fait du mal à bien du monde d'apprendre ça en fin de journée aujourd'hui. Surtout qu'on l'a vu. On l'a vu progresser dans sa maladie de façon publique, là, encore cet été. Il a chanté au FEC. Exactement. Puis il était prévu dans d'autres. Il commençait à annuler des spectacles cet été, justement, là, puis en disant que peut-être qu'on va le reprendre, peut-être qu'on ne le reprendra pas. Je pense que son dernier spectacle, c'est Saint-Tite. Ah, ça se peut. Ouais. Fait qu'on parle de septembre, right? Septembre, ouais. Fait que c'est ça. Non, il va avoir chanté jusqu'au bout. Monsieur, les Sands sont en Suède. C'est-tu juste moi, ça fait une semaine qu'ils sont là puis ils n'ont pas joué une maudite game encore? Début de saison, tellement lent, là, ça n'a pas de bon sens. Toutes les pauses qu'on a, là. Je pense que présentement, les Centaures sont l'équipe qui a joué le moins de Absolument. matchs dans toute la ligue. Oui. Et là, ils en jouent Ça deux va juste se soir. rempirer. Ça va être quoi rendu au mois de Ça va être des... février, mettons? Ça va être des 3 matchs en 5 soirs, des 4 matchs en 7 soirs. Ça va être des affaires de fou, là. Parce que là, ils ont eu un seul back-to-back depuis le début de l'année. Oui. Fait qu'imagine la quantité qu'il va... Fait que, tu sais, c'est ça que je disais, le début de saison était parfait pour commencer la saison 10 et 1, mettons, là, tu sais. Parce qu'ils vont avoir du pain sur la planche, pas à peu près pour le restant de l'année, là. En même temps, ça fait plus de games pour le nouveau coach. Ah oui, c'est vrai. Vu Pas de fou. même. C'est tout Mais arrangé oh boy, depuis le début. on n'est pas rendu un nouveau coach. En tout cas, on pourra en reparler, là, mais d'après moi, il n'y a rien qui presse. Ben, comme tu disais, Pascal, de plus en plus, ça se concrétise. Tant qu'il n'y aura pas de GM, C'est ça. il n'y aura pas de coach. Non. Puis ça pourrait aller à l'année prochaine. Absolument. D'après moi, ils vont laisser ça aller toute l'année puis pour faire le bon move avec les coachs et les DG, les meilleurs qui vont être disponibles cette année plutôt que de faire un move vite puis se contenter du 2e, 3e choix. À moins que toutes les étoiles, pas filantes, mais que toutes les étoiles s'alignent puis que ça marche bien puis qu'ils trouvent leur candidat numéro 1. Mais pour l'instant, je pense qu'on a jeté la serviette. On a abandonné. On n'aura pas de nouveau coach cette année. On a déjà abandonné la saison. Non, mais le nouveau coach, oui. On sait que DJ est capable de les prendre puis de leur faire un beau bout là, dans la deuxième moitié de saison. Il est capable. Il l'a fait 3 fois. Il va nous manquer 4 points faire les séries. Probablement. Mais ce qui est rassurant, tu sais, si on compare à l'an passé, c'est qu'à cette période de l'année, on avait eu une terrible session de défaites. Tu sais, on n'a pas encore connu ça. On a eu 2-3 défaites en ligne, mais on n'a pas eu la grosse... Donc, tu sais, on est encore dans les clous. Si après, ils arrivent à avoir leur bonne séquence de décembre puis leur bonne séquence de mars, ça le fera peut-être. T'sais, j'essaie de... Vous savez, j'essaie tout le temps d'être optimiste. Positif. Correct. Ben,
on le sait, la dernière fois que les Sanders sont allés en Suède, c'est là que tout a commencé à mal aller. Là, on est de retour en Suède. Le curse reset. va être inversé. Ouais, c'est ça. Le reset va être fait. On va donner ça à Détroit. Alfredson va opérer. On va donner ça à Oui, ils Détroit. peuvent le prendre. Stagger it. D'ailleurs, parlant de Daniel Alfredson, t'en as parlé, JP, le vidéo que les Senateurs ont publié. Le tournoi de paddle. David, tu as joué à ça, le paddle? Paddle Écoute, tennis. j'ai pas joué, j'ai jamais. Moi, c'est arrivé, j'étais déjà parti. Mais je sais que c'est un truc qui vient de l'Espagne, puis les joueurs de soccer en sont fans. Et il y a une grosse hype de paddle en ce moment en Europe. C'est comme le truc à la mode. Qui est comme du squash, parce qu'il y a le pickleball. Oui, mais tu peux utiliser le mur. Tu peux utiliser le mur. Fait que c'est ça, c'est comme le Fait plus que comme le tennis- squash. Tennis aussi Un mélangé. genre de pickleball aussi. Ouais, c'est un pickleball mix aussi. squash pickleball. Tu prends les deux, Ouais. clac. OK. Et- OK. Non, ça avait l'air cool. Pickleball, Ouais, ça avait l'air commence plaisant, ici, leur petit là. tournoi. Avez-vous commencé ça? L'avez-vous essayé le pickleball? Pickleball, moi Il y en j'ai a- joué à mon camping à mon père, mais... Ouais? Ouais. Quand j'étais au secondaire, on avait joué à ça un peu. Ah ouais? mais c'est tout. OK. Parce Oui. qu'il y a des terrains de plus en plus un peu partout. J'ai regardé, moi, puis Ouais, je je sais. pense au centre sportif, de telle heure à telle heure, tu peux aller jouer. Mais ça a vraiment l'air le fun, sérieux, comme sport challengeant. Pas comme le tennis où il faut que tu cours plus des grandes distances, puis peut-être plus dur à maîtriser, mais tu es capable de jouer de façon compétitive vite. Fait que ça a l'air le fun pour ça. Je sais pas si vous avez vu Claude Giroux dans cette vidéo-là. Ouais. Il est tellement Il compétitif. chialait après Kubalik. C'est tellement... Ah oui, c'est tellement beau à voir. Un moment donné, il se couche à terre. Il a tellement l'air découragé. Et qui était le grand Daniel- gagnant du tournoi? Daniel Daniel Alfredson. Alfredson. Ouais. Ils l'ont-tu laissé gagner, vous pensez? Non, mais ce qu'il disait, c'est qu'il était un excellent joueur. Ben oui. Puis lui, c'est le porte-parole du pickleball à Ottawa. Là. Il aide à ouvrir des nouveaux terrains tout partout. Là. Lui, c'est son nouveau dada. Là. C'est son nouveau loisir. Ouais. Puis, tu sais, je sais pas si c'est parce qu'ils sont justement en Suède, donc ils en beurre épais, mais c'est tellement beau de voir Daniel Alfredson mis de l'avant Ouais. par les Senateurs dernièrement. Ouais, puis il est one of the boys. Là. Ça fait-tu bien? Il est pas là comme un coach. Ouais. Là. Il est là pour triper Non. avec les gars. Là. C'est Ouais. ça. Mais tu sais, s'il sera en Chine, il serait-tu mis de en valeur autant? Là, c'est vu qu'ils sont en Probablement Suède. pas. Ouais, c'est ça. Je sais pas qui qu'on aurait pu mettre en valeur. En Chine. ça Je aurait sais, c'est été- le premier pays qui m'est venu en tête. Ah ouais. Peut-être l'année prochaine. Mais tu sais, dans un sens, les scènes, c'est hot parce que tu disais que ça fait une semaine qu'ils sont là. Oui, ils sont arrivés assez tôt, je pense, au début de la semaine. Je pense que c'est voulu, c'est pour faire du team spirit un peu. Là. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est pas mauvais. Ils n'ont pas eu beaucoup de voyages à l'étranger au début de l'année. Ouais, Puis c'est exact. là que tu bâtis ce genre de chimie-là. C'est ça qui manque à l'équipe. Je pense Peut-être. pas. Ça fait un bout qu'ils sont tous ensemble. Puis en tout cas, peut-être que c'est sûr que ce sera pas mauvais parce que oui, on fait des activités plus vraiment team building officiel, mais garantie qu'une gang de gars de la Ligue nationale, un soir qui ont rien le lendemain. Moi, j'ai entendu dire que c'était les joueurs de la Ligue nationale, c'était des gars qui étaient capables d'en boire une. Là. Paraît que je sais pas si c'est une rumeur, là. Mais ils vont sûrement avoir une coupe de soirée, ils vont l'échapper un peu. Là. Je pense qu'il va y avoir du karaoké. Oui, c'est vrai. On va sûrement avoir un Mr. Brightside sortir. À pas sortir, Non, alors, non. surprenant. Et là. T'as parlé tantôt des périodes de prolongation. Ben oui. Mais moi, premièrement, je tiens à dire que je suis j'ai toujours détesté les tirs de barrage. Oui. Moi, je ramènerais ça au match nul. Ça finirait là. Non. Ah, Ah non, oui. c'est pire une nulle qu'un des tirs de barrage. À la fin des 60 minutes, c'est... 5 minutes, C'est 3 la- contre Hey, 3. mais des tirs de Nulle, c'est la pire barrage. invention. Là. 3 contre 3, c'est n'importe quoi. C'est pas du vrai hockey. Ah oui. C'est le premier qui fait une erreur perd, là. Mais en fait, je pense aussi, tu parles de match nul, ça dépend dans quel contexte t'es. Si ton équipe perd 3-0 puis arrive à arracher le point du nul à 3-3, c'est vraiment satisfaisant un match nul. Ouais, mais tu restes sur ta fin quand même. Ouais, c'est sûr. Mais au soccer, il y a des nuls. Ouais, mais Ouais, c'est pour ça que j'aime pas le soccer, soccer. Mais les points, mais la répartition des points n'est pas pareille, par exemple. Tu as un incitatif à ce que ce soit pas nul. Là, au hockey, il n'y en avait pas. C'était un point. Tu gagnes, tu as 2 points. Tu vas en prolongation, tu as 1 point. Au soccer, je pense qu'il y a 3 points en jeu à chaque match. Là. Si tu gagnes en temps réglementaire, tu as plus de poinns que Ouais, si la tu Ligue nationale gagnes en devrait faire prolongation. ça, tu sais. ouais. Fait que, La Ligue nationale pourrait devrait être faire ça. 3 points si tu gagnes en temps réglementaire, 2 points si tu gagnes en temps overtime. supplémentaire. mais quand puis, tu perds, t'as pas de points. Ouais. T'as perdu. T'es un loser.
Je trouve ça plate que l'équipe, qui est peut-être moins talentueuse, mais qui a travaillé fort tout le match pour garder ça nul, Ah ben oui, a des bonnes chances de perdre en prolongation parce que le talent offensif de l'autre bord va profiter de la situation en ton contrôle. Ouais, mais dans le point de presse après, l'entraîneur va être quand même content d'avoir perdu en prolongation parce qu'il va avoir eu le contexte. Si, mettons, on t'aurait mis nul. M'en fous, moi, ce que l'entraîneur pense. Ben non, mais tu fais que te dire que c'est intéressant pareil, même si tu perds en prolongation, puis tu t'as ramené ça 3-3, puis tu perds en prolongation. Non, un nul, ça devrait même pas exister dans n'importe quel sport. Le 3 contre 3, ça dénature un peu le sport, mais je trouve que c'est quand même un bon compromis. Tandis que les tirs de barrage, là, c'est plus du hockey, tout simplement. Là. C'est un concours d'habileté. Là, c'est correct. Donne-nous du 3 contre 3, mais après le 3 contre 3, s'il n'y a pas de but, même nul. Là. Mais ça, 7-8 minutes. T'as mis toutes les chances du côté des équipes de marquer un but en mettant du 3 contre 3. Puis si enfin il n'y a pas de but, ben ça finit là. Ouais. Là. Mais de toute façon, c'est pas ça le sujet. Là. Maintenant, on enlève les goalers carrément. Flippe les nets de bord. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on s'assure qu'il y a un but en prolongation? Ouais, les deux idées qui ont été soulevées, comment vous trouvez ça? Ben moi, je pensais qu'il allait même pousser jusqu'à dire tu peux pas sortir de la ligne bleue. Parce que c'est ça le problème. C'est que là, parce que les risques, là, c'est quand les joueurs prennent une chance à la ligne bleue. T'sais? C'est là souvent que, là, ils perdent la rondelle, puis là, ça donne un 2 contre 1. Là, s'ils peuvent ressortir quand même, revenir, se promener où la ligne rouge, je sais pas si ça ferait une si grosse différence que ça. Je sais pas. Le shot clock, je suis pas trop fan. Non, moi non plus. Moi, je sais pas c'est quoi. C'est quoi un shot clock? Un peu comme au basket. C'est comme au basket, ouais. T'as genre 24 secondes pour... Si tu prends possession de la rondelle ou quand tu rentres dans la zone. Mais comme ça, c'est une terrible aussi. mauvaise idée parce qu'à chaque fois que t'as pas pris ton shot clock, faut que tu fasses un arrêt de jeu puis ça ralentit tout, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis si tu prends un tir, mais c'est une passe vraiment, ou comment ils vont déterminer si c'est vraiment un tir, je sais pas. Ça pue la mauvaise idée. Ouais. Non, ça, je pense pas. Puis jouer avec les lignes, en tout cas. Mais c'est quoi le problème? Pourquoi que... Parce que ce qu'on a vu au début, le 3 contre 3, c'était fou raide. C'était d'un bout à l'autre. Ça durait pas 3-4 minutes. C'était réglé. Il y avait un but. Puis là, tranquillement, les équipes se sont habituées. Ils ont commencé à jouer défensif. S'ils n'ont pas le tir, si ça se positionne pas comme ils veulent en zone offensive, on retourne ça. On ressort en zone neutre. Puis s'il faut, on l'envoie au gardien. Change up. Puis on repart de l'autre bord. Parce qu'on voit que c'est une question de possession en prolongation. Là. C'est vraiment ça le name of the game. Là. Des fois, il y a des équipes qui ont possession toute la prolongation. Moi, je vois Thomas Chabot en arrière du net qui bouge pas pendant 3 minutes le temps que ses joueurs se placent. Là. Ouais. Fait que comment est-ce qu'on s'assure que d'enlever cette partie-là, la partie que les coachs ont réussi à coacher la prolongation puis à enseigner aux joueurs comment jouer safe? Parce que ce qu'on veut pas, c'est ça, c'est que ça joue safe. On veut que ce soit excitant, que ce soit un peu comme quand tu vas l'été, là, justement à Québec, ils font je sais pas si c'est le tournoi McDonald's avec Patrice Bergeron, puis tout ça. Puis c'est un tournoi de 3 contre 3 avec plein de joueurs québécois. Puis c'est excitant au bout. Tu sais, c'est super, super le fun, ça joue pas défensif. Fait que comment t'enlèves l'aspect défensif pour créer plus? Tu te dis, t'as pas le droit de mettre de défenseur sur la glace. En même temps, c'est ça qui est touchy, c'est que la défense fait partie du sport. Une belle défense fait partie du sport. Fait qu'il n'y a pas de façon sans dénaturer un minimum. J'ai même vu une vidéo que la personne suggérait de faire comme les petits bonhommes là, avec les petits jeux de hockey. Là, que les attaquants ne peuvent pas traverser le milieu. Des attaches après des poteaux. Non, mais que les attaquants ne pourraient pas traverser le milieu. OK. Fait que, ça fait quoi? Ça fait que c'est 2 contre 1 tous les fois. C'était en 2 contre 1 tout le temps. Parce que les attaquants, mettons, là... Ah, ils peuvent pas revenir en défense. C'est ça. Fait que c'est tout le temps des 2 contre 1 dans la zone défensive. Et là, tu breaks, tu te parques sur la ligne, puis t'attends que ton défenseur la sorte. T'espères que le défenseur clean le puck. Seigneur. Mais en vrai, est-ce que vous trouvez qu'il y a vraiment un problème en ce moment avec les prolongations? Moi, ça me va très bien. Oui. Ben, moi aussi, là. Je trouve que le 5 minutes, c'est court, comme, tu sais, ça va vite. Ouais, je mettrais ça à 8 minutes. Exact. J'étirerais ça un peu. Ouais, c'est ça. Puis je verrai avec ça. Puis là, tu vas voir. Faire ça... nul, là. Nul, on oublie ça, là. Parce que moi, tu sais, au hockey junior, au hockey mineur, il y a des nuls, là. C'est encore comme ça. La game est 50 minutes, c'est 50 minutes. Puis c'est drôle parce que là, tu vois vraiment, si ton équipe mène 3-0, puis là, à la fin, c'est 3-2, puis l'équipe retire le gardien, c'est 3-3. Le buzzer sonne, la game est finie. L'équipe qui a remonté célèbre comme s'il avait gagné.
Ben ça, vous avez tout ça dans votre bout, des games Oui. que, mettons, il reste encore du temps au tableau, mais Oui, c'est 50 l'arena, minutes. il buzz. Nous autres, c'est 50 minutes. Hey, ça, c'est les games. épouvantable. Parce ça, qu'ils là. prennent 10 minutes pour refaire la glace puis commencer l'autre. Non, Hockey mineur. Fait Non, que non, non. puis c'est hockey mineur au complet, là, le double lettre. Je comprends que vous avez beaucoup d'équipes, là, mais ça, c'est une disgrâce. Ah non, on peut pas. Nous autres, ici, vous connaissez peut-être pas ça, mais nous autres, les Nous pratiques. autres, on connaît pas ça, nous autres. Non, mais les pratiques, c'est sur des demi-glaces, là. Si la game est pas finie, Bantam, midget, ils finissent la game quand même, puis l'autre équipe commence en retard. Ah non, tu peux pas. Tu peux pas. Sinon, ça va finir à minuit le soir, les games midget. Impossible. Les bonhommes finiront à minuit. Non, tu peux pas. C'est impossible. Avec le nombre d'arénas ici, on peut pas. Puis écoute, ça pratique sur des demi-glaces ici, là. 2 équipes, mettons, de Gatineau, puis oui, 2A, là. Ça va être demi-glace, là. Ben oui, tu te le dis, là. Ouais, ok, vous êtes vraiment en manque de Il n'y a glace. pas assez de glace, là. Ouais. Mais il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de joueurs. T'écriras au gouvernement, il me semble qu'ils ont des sous pour le hockey, là, ils ont donné 7 Ouais, c'est ça, millions. là. Ben oui, puis mais ils ont ouvert un nouveau, le nouveau centre Slush Poppy, celui-là des Olympiques, puis ils ont un nouvel aréna à 3-4 000 bancs, trois nouvelles glaces pour l'hockey mineur, mais ils ont fermé 4 arénas qui étaient rendus trop vieux. Fait qu'au bout du compte, on est revenu kiff, on n'a pas plus d'arénas qu'avant. Non, c'est pas grave. On a fait une petite tangente hockey mineur. Mais c'est ça. Puis c'est ça. L'équipe qui a remonté célèbre comme si qui avait gagné la game. Puis l'équipe qui a perdu s'en va, la tête entre les deux jambes, la queue entre les deux jambes, comme si qu'eux autres, ça rentre dans la chambre, les bâtons revolent, les coups de poing revolent, comme si qu'ils avaient perdu la game. Mais c'était nul, là. Fait qu'il y a des nuls à saveur de victoire, puis il y a des nuls à saveur de défaite. Les nuls font partie du sport. Ouais. On a fini là. C'est maintenant le temps de passer aux choses sérieuses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait 2 jours que Jean-Philippe Fortin et moi, on s'ostine à n'en plus finir. Sur les nouveaux chandails de la Ligue professionnelle de hockey féminin, comme il m'a appelé la PWHL, parce qu'il n'y a pas vraiment de nom en français officiellement. Là, David, je vais commencer avec toi, étant donné qu'on n'a pas ton avis trop. T'en as pensé quoi? Des chandails qui ont été dévoilés cette semaine, un peu plus tôt? Je pense qu'au début, j'ai eu, sans lire le communiqué, j'ai eu la réaction un peu plate, ils ont tous l'écriture en diagonale, c'est plate. Tu sais, j'avais pas le contexte. Mais après, quand j'ai compris ce qu'ils dévoilaient, que c'est pas genre les chandails, mais la palette de couleurs avec le template du chandail, mais qu'il y aurait un logo et tout ça plus tard, là, j'ai commencé à mettre un peu plus de temps là-dedans. Puis là, ça va vous déplaire, mais on en a parlé, JP. Moi, j'ai adoré le chandail de Montréal. Je trouve que historiquement, c'est hyper fin ce qu'ils ont fait de prendre la palette des Maroons, mais de faire un genre de bleu, blanc, rouge réadapté en burgundy, storm et sand. Donc côté Bordeaux. vintage Ouais, ici, en fait, c'est hyper. On parlait tantôt de rivalité hyper forte, mais les Maroons et les Canadiens, ça a été aussi les francophones contre les anglophones, et je trouve ça fort que eux ils arrivent, puis c'est comme là c'est tout le monde ensemble, on a le bleu, blanc, rouge des francophones, mais on a l'aspect Maroons des anglophones. Donc j'ai trouvé que c'était hyper habile d'avoir fait ce choix là pour Montréal en tout cas. Tu dis bleu, mais le bleu est subtil ici, là. C'est vraiment un gris avec une teinte de bleu. C'est ce qu'on appelle un stormy. Oh my God. Ouais. Moi, je démêle pas le rouge du vert, fait que le burgundy, puis le storm, puis le vous mélangez, là, c'est monac, là. Mais c'est ça, j'ai trouvé ça intéressant. J'essaie de me les remettre aussi en vue. Ottawa, je dois avouer que il ressemble beaucoup à celui de Montréal. Peut-être un petit peu déçu de celui d'Ottawa, même si je le trouve séduisant. Moi, j'ai quelque chose à dire sur celui d'Ottawa que j'ai remarqué tantôt, que je trouve quand même intéressant. C'est la façon qu'ils ont joué les petites lignes en bas de chandail. C'est peut-être pas voulu, c'est probablement pas voulu. Mais je vais prendre le rouge, par exemple. On a une ligne blanche, on a une ligne rouge, puis on a une ligne noire qui se superposent. Je me demande si c'est pas un petit clin d'œil au Barber Pole. Ça ferait du sens. Si je ne l'ai pas, j'ai choisi de croire que ça l'est. Puis ça me plaît. Je suis pas un fan des épaules noires, par exemple. J'en conviens. Et j'aurais apprécié que le rouge soit un peu plus éclatant. Je trouve qu'il ressemble un peu trop à celui des Canadiens. Ouais. Pourtant, y a-tu des opinions? J'ai des opinions, OK? C'est pas que je le trouve laid, les chandails. Mais Manque quelque chose. Il manque cruellement quelque chose. Je trouve ça fade. Mais c'est parce que t'as pas le logo aussi, tu sais, comme... Je pense que ça il y a pas de logo. Ouais. Ça, JP Fong, il trouvait ça normal. Tu sais, qu'il n'y a pas de logo, pas d'identité, rien tout. Je trouvais ça plate. Mais je comprends que cette ligue-là existe depuis genre 77 jours. Oui.
Et si on rationalise un petit peu et on pense à tout ce qu'ils ont réussi à faire depuis l'annonce que la Ligue existait, c'est quand même phénoménal. Dans la Ligue nationale de hockey, si une équipe veut changer son chandail, il faut qu'il le dise genre 2 ans d'avance à Adidas. Ouais. OK? Là, je pense qu'il y a quelqu'un quelque part, probablement la personne qui finance le tout, parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui dépense de l'argent, là. Oui, il y a des commanditaires, mais il y a quand même quelqu'un qui fait ça. Un propriétaire, ouais. Qui a dû faire un choix. C'est quoi nos priorités? Est-ce que c'est de mettre des équipes performantes sur la glace le plus vite possible? Puis les encadrer, mettre des bonnes personnes en place, mettre des bons DG, mettre des. Tu sais, bien s'entourer, puis bâtir ça de façon solide. Ou est-ce que ce qui est vraiment important pour nous, c'est l'image? C'est quoi qui va nous rapporter le plus à long terme? Non, mais rien n'empêche pas deux. Rien n'empêche pas les deux. Oui. Oui, puis non. L'image, les 6 équipes, je m'attends. Mets un graphiste en plein là-dessus, puis tu règles le problème. Je peux pas craindre que. Mais même l'image, tu sais, moi, alors oui, on n'a pas de logo, on n'a pas encore, mais on a eu le choix des couleurs, qui est déjà une forme d'identité. Mais moi, je trouve ça quand même classique, c'est d'aller dans du old school hockey, un peu le clin d'œil à ce qu'on avait dans les années 20, années 30, justement, quand les équipes professionnelles, ils étaient pas encore pro à l'époque, mais les équipes d'hommes ont commencé à se développer de plus en plus. Moi, je trouve ça cool parce que quand on reverra ces chandails dans 20-30 ans, on aura le même feeling historique qu'on a aujourd'hui pour les vieux chandails de la NHL. Tu sais, c'est les débuts. Et ça, après, on aura les logos. Ouais, moi, je suis excité. Je comprends. J'ai pas eu la hype. Tu vois, un peu comme toi, Jean-Philippe. Quand je les ai vus au début, j'étais je suis un peu déçu. Puis après, j'ai lu, j'ai compris. Puis, tu sais, j'ai trouve quand même les choix, comme je disais, un peu cool. Tu sais, par exemple, Montréal se sont quand même détachés de l'identité du Canadien. Ottawa se sont un peu détachés de l'identité que ce soit du 67 ou des Sénateurs. Donc, tu sais, je trouve ça intéressant qu'eux aussi, ils vont créer leur propre truc. Ce qu'il y a à bâtir présentement, là, ce que le propriétaire qui vient de partir cette ligue-là puis qui finance cette ligue-là, l'important, l'image, c'est la ligue. Le numéro 1, c'est la Ligue. La Ligue doit être sérieuse, la Ligue doit avoir une identité, la Ligue doit avoir un logo. Puis tout ça, c'est le plus important. Il est propriétaire des 6 équipes. Le but, c'est de ne pas rester propriétaire de ces 6 équipes-là à long terme. Le but, c'est d'être capable de les revendre à des propriétaires dans chacun des marchés. Puis je trouve que c'est une bonne idée de leur laisser un peu carte blanche pour qu'eux prennent le temps de bâtir leur identité, bâtir leur image, bâtir leur logo, selon comment chacun des marchés va vouloir, plutôt que ça a été imposé par un gars ou une team aux États-Unis qui a décidé de faire ça. Je pense que c'est ça l'approche derrière ce qu'ils ont fait. Je comprends. OK. Là, tu me dis que ça laisserait la marge au prochain directeur, propriétaire d'acheter l'équipe, de faire ce que tu veux, mettre l'image que tu veux, etc. Fait que tu es en train de me dire que si, exemple, un propriétaire achète le club d'Ottawa, mais que le club au Minnesota, lui, il n'y a aucun propriétaire prêt à acheter l'équipe, là, il va y avoir un clash. Mettons, Ottawa, il va s'appeler l'Alerte d'Ottawa avec un beau logo, des nouveaux chandails, mais tu vas avoir l'équipe du Minnesota qui va s'appeler encore la PWHL Minnesota avec le même chandail. Oh oui, ça va durer un temps. Ça va durer quelques années, le temps que, comme la MLS, le temps que les équipes soient rendues. Mais quoi, je suis bien enthousiaste avec la Ligue. Là. Je leur souhaite tout le bonheur du monde. On parle du côté en tant que image, consommateur, là, je reste sur ma faim, puis j'ai pas été tout seul, parce que ça dégorge de commentaires de déception sur les messages, sur les réseaux sociaux. Puis ça, je déplore ça un petit peu, moi, parce que... Puis surtout venant de médias, puis de journalistes... Qui devraient comprendre la game un peu, là. Qui devraient s'informer sur le pourquoi, puis essayer de nous l'expliquer. Plutôt que de juste tweeter « c'est laid, puis c'est bien dommage ». Puis les commentaires que j'ai lus sur Twitter... Ah ben là, ça... Des Joe Blow 742 avec une photo de profil, c'est une grenouille qui va dire les femmes savent pas comment gérer une ligue. N'importe ça. Revoyez vos cours de marketing. Non. L'important, c'est la ligue. Mais parce que eux, ils vont te dire qu'ils connaissent ça, le marketing. Ils auraient pu le faire. C'est ça. Mais non, mais moi, ce que j'ai trouvé, c'est que on a un hype d'une nouvelle ligue. OK, on veut promouvoir le hockey féminin puis tout. Puis là, on voit que ça part du bon sens. Fait que là, tout le monde est sur un piédestal. Là, puis là, ils sont bien excités de voir ce qui va se passer avec les chandails puis les logos. Puis là, bing, la nouvelle sort. Les chandails, on dirait des chandails de pratique.
puis après ça, pas de logo. Tout le monde s'appelle pareil, puis tu sais. Moi, je Fait que vais c'est vous dire juste ça, quelque je suis chose. déçu un petit peu. Pour moi, ça va devenir ces chandails-là vont être spéciaux. La simple et bonne raison, c'est qu'ils vont jouer 1 an avec. Probablement. Sauf si tu te les prends comme collectionneur, là, comme tu vas avoir un chandail unique, puis tu pourras dire ça, c'était les premiers chandails professionnels que Ottawa ont joué, que Montréal ont joué, etc. Tu sais, en tout cas, moi, je me considère un peu puriste des chandails, puis c'est sûr que, genre, je vais en prendre un, déjà, parce que je vais soutenir cette ligue-là et je trouve ça hot. Il était temps qu'il y ait une ligue de professionnels de hockey féminin. D'Ottawa, Puis 2, c'est Montréal. parce que ça aura de la valeur. Là, je sais pas trop, là. Je vous avoue que... Un de chaque, un de chaque. un de chaque, j'avoue, Ok. c'est pas trop. C'est bon. Moi, je suis d'accord, JP, avec ce que tu dis. Puis la raison pour laquelle les gens ont une si forte réaction, c'est que c'était la première affaire vraiment visuelle et C'est concrète vrai. qu'on avait. Exact. Je vais faire une parenthèse. La qualité de ces chandails-là était abominable. La façon que les lettres étaient cousues, il y avait plein de plis. Tu vois que c'est pas un matériel... Mais dans un monde alternatif où on reprend exactement les mêmes designs, on les met puis on les fait faire par Adidas, les gens n'auraient pas ces mêmes commentaires-là aujourd'hui parce que il manquait un petit côté qualité. On sait-tu Ça, c'est qui je va les l'admets. faire? Aucune idée. Non, OK. Mais là, aujourd'hui, on a entendu que ces chandails-là n'allaient pas nécessairement être ceux qu'on allait voir jour 1. Mais oui, de c'est la des saison no-names, en là, janvier. c'est sûr. Il y a même pas de fabricants sur ces chandails-là en ce moment. Fait que je pense vraiment que c'est du cheap pour nous montrer quelque chose. J'ai hâte de voir en janvier Tant qu'à s'attendre. qu'est-ce que ça va avoir l'air. Le design va sûrement être le même, mais il va avoir une qualité de plus. Puis la qualité, ça va faire une grosse différence. Mais encore là, pourquoi t'as pas attendu, mettons, début décembre, puis d'avoir du concret, puis un plus présentable que de mettre du chipette, puis que ça fasse la grogne sur les réseaux Je sociaux. pense tu sais. aussi, à quelque part, c'est une façon pour eux d'aller chercher des fabricants, de leur dire, voilà, nous, ça va être ça notre produit, est-ce que vous êtes prêts? Hey, parlez-en Ouais. bien, parlez-en mal, parlez-en. Mais c'est ça aussi leur approche, là. Ils vont au compte-goutte, puis ils s'assurent d'être dans les nouvelles de façon régulière, tu sais. Fait que plutôt que d'attendre puis de tout faire d'un coup. Puis continuer ce que je voulais dire, c'est la première chose concrète que le public voit. Mais est-ce qu'on peut faire l'exercice les 4 ensemble, de faire la liste des choses qui doivent être faites quand on crée une ligue de sport professionnel? On en aurait pour la nuit, là. Ouais. On en aurait pour la nuit. Moi, j'en ai parti 2 déjà, là. Fait que je peux. Ben, c'est ça, tout. Ma ligue de hockey dans la rue, de la rue des Alouettes au Saguenay. Puis... Non, mais. Non, c'est sûr que c'est un. Non, mais tu sais, JP, OK, positivement, je comprends, tu sais, moi-même, je suis un technicien à loisir, là, j'organise des trucs à journée longue, à semaine longue, puis à l'année longue. Je comprends le processus. Puis pour en arriver à un dénouement, vu qu'ils veulent commencer une saison en janvier. Mais, comme tu as dit, c'est le premier visuel qu'on avait. Ça n'a pas créé d'excitation. C'est Ouais, ça. voilà. Ouais. C'est ça, ça n'a pas créé d'excitation. Il n'y a pas eu le wow, je pense. C'est pour ça que beaucoup de gens sont frustrés. Je pense qu'on attendait tous un wow. Même moi, quand je l'ai vu au début, c'était RDS, j'étais comme, non, c'est fake, tu sais. Et il faut que tu prennes le temps de le lire pour avoir une mise en contexte. Ça c'est comme, C'est ça. c'est une petite erreur marketing, je pense. Tu sais, il aurait fallu que ça soit wow. Mais ouais. Puis souvent, quand on dévoile un logo, un chandail, une identité, il y a un visuel qui vient avec qui va dire on a choisi cette couleur-là pour représenter ça. Cet élément graphique veut dire ceci. Un hommage à la ville par ceci. Mais là, on n'a rien eu de ça pendant tout. Là. Oui. Avoir eu un élément, quelque chose qui expliquait OK, sur le chandail d'Ottawa, les lignes du bas veulent dire c'est un hommage à ça. On a choisi de mettre les épaules parce que blabla. Tu sais, ça aurait fait le jour et la nuit. Je pense. Au moins, ça aurait eu un contexte. C'est ça. Mais tu sais, rien n'empêche que je vais suivre la ligue, puis je vais m'intéresser aux équipes, puis que je souhaite tout mon bonheur que ça fonctionne. Mais j'ai resté sous ma faim. Puis on parle que changement de sujet, mais dans le même sujet, ça va être les mêmes arbitres que dans la Ligue américaine. À moins de me tromper, il y a quelques filles qui arbitrent dans la Ligue américaine déjà. Fait que c'est super, ça va juste continuer à promouvoir ça puis à augmenter le nombre d'arbitres probablement femmes. En fait, juge de ligne, je crois. Arbitre, plutôt. Ouais, parce que juge de ligne, c'est eux qui doivent aller séparer quand ça brasse puis tout ça. Tu sais, on dit, il peut y avoir des arbitres dans la Ligue nationale. Je pense que c'est Justin Saint-Pierre qui nous avait dit ça. Il avait dit, je vois très bien des arbitres arbitrer dans la Ligue nationale, des femmes arbitrer dans la Ligue nationale, mais je vois mal être juge de ligne. Tu sais, aller séparer Chara puis un autre, là, c'est une autre paire de manches. Mais pour les femmes, je pense que là, au moins, sont de force similaire. Là. Mais là, c'est sûr qu'on est en mode
c'est quoi la solution la plus efficace. Ah oui, tout de Rapidement. suite, tu augmentes un peu le pool d'arbitres de la Ligue américaine, puis tu es capable de faire les deux. Voilà. Malgré tout le fait qu'on est déçu, est-ce qu'il y en a un que vous avez préféré? Toi, David, tu l'as dit, c'est Montréal. Toi, Pascal, tu vois toute la même Toute la même couleur. affaire. Moi, je pense que c'est Boston. Ouais, moi aussi, je suis Boston. Boston, Je pense que les Boston, ils fonctionnent bien. ouais, il fonctionne bien. Le pire, c'est Toronto. Le pire, c'est effectivement Toronto. Parfait. Toronto, c'est... Toronto, il fait C'est toujours le vraiment pire, Toronto. générique. C'est correct. Mais c'est vrai que j'aime bien la couleur qu'ils sont allés chercher pour Boston. C'est cool. Comment qu'elle s'appelle cette Ouais. couleur-là? Là? Alors là, j'ai pas lu le truc, Non? mais OK. je te dirais un petit clin d'œil aux Celtics de Boston, ça. Déteste pas celui de Minnesota non plus. Moi, il est mauve. Hein? J'ai C'est mauve, hâte ça, de c'est bleu. voir. Ben, dans les photos, il a l'air comme s'il est tout noir ou mauve foncé. Mais dans la version maquette qui a été publiée, on voit que c'est vraiment noir et mauve. Mais bon, j'ai hâte de voir quand même sur la glace que ça va donner. Mais tu vois, c'est ça que je trouve cool, c'est que on est en train de jaser de ça, les gars, puis on aurait eu des trucs similaires à la NHL, hyper pétants en couleur et tout ça. On aurait juste vu ça du prisme, ok, bah il y a ça dans la NHL. Là, tu sais, on va avoir quelque chose de différent, même Ouais. dans je trouve que le choix des couleurs, il est audacieux quand même, tu sais, comme. Ouais, il c'est n'y aura pas de des question. couleurs. Ouais, c'est pas Quand on va habituel. voir un chandail, on va savoir que ça vient de cette ligue-là. Là. Exact. Ouais, pas fou. Puis je sais pas si, petite tangente, côté du scandale de Hockey Canada, dans le fond, ce qu'on sait, c'est que c'est un espèce d'organisme indépendant qui était responsable de décider de la sentence envers les joueurs. Et la sentence a été rendue et ils vont en appel. Donc, on s'entend que c'était probablement une sentence assez sévère. Mais je voulais vous demander, j'ai vu passer, ça n'a pas fait plus de bruit que ça, mais apparemment que les sœurs Melnick auraient dit que même si Alex Formenton était blanchi et pas voulait reconnu rien coupable, savoir. il voulait rien savoir qu'il revienne dans l'équipe. Huh. Je Ouais. pense que ça parle assez bien. Ouais. Bizarre, c'est louche. Fait que, tu sais, on dirait que tout le monde est au courant de ce qui s'est passé, mais de là avoir les preuves puis de donner une sanction. Mais la sanction est claire pour. Mais si c'est ça, libérez-le puis laissez-le aller. Là. Ils ont peut-être envie de l'emmerder un petit peu aussi. Peut-être hein. aussi. Peut-être aussi. C'est vraiment weird, ça, Ouais. cette histoire-là. Ouais. Ça aura peut-être fait du bien, définitivement, parce que ça aurait fait changer des choses. Ouais. J'espère que les choses vont continuer à changer. Mais c'est tellement pas transparent. C'est tellement C'est la Ligue nationale de bizarre. hockey. Il n'y a rien de transparent. Mais je pense qu'il est important, tu sais, oui, ça aura fait changer des choses, mais faut pas s'arrêter en se disant, ok, depuis l'histoire Hockey Canada, c'est plus clean. Tout Je pense est qu'il y a beau. encore beaucoup de travail, surtout de sensibilisation auprès des jeunes. Tu sais, tantôt on parlait de quoi faire avec tout cet argent-là qui a été mis dans l'avenue des Kings, mais pour moi, je trouve que c'est un cheval de bataille qui devrait être fait de sensibiliser les jeunes joueurs de hockey et les familles de hockey aussi qui peuvent être parfois toxiques pour leurs jeunes Oui. enfants. Il y a un vrai problème à ce niveau-là dans le hockey, je pense qui doit être adressé parce que tu fais pas des hommes tout croche comme ça du jour au lendemain qui sont capables de faire des choses comme ont fait les joueurs de Hockey Canada. Là, il y a quelque chose qui se construit et peut-être que cette construction-là, elle est un peu bancale et qu'il faut aller travailler là-dessus aussi. Là. Je sais pas si vous avez vu l'annonce de si je la trouve, je mettrai le lien de David Bocage qui a fait avec Hockey Québec justement, puis il dit là hockey, c'est comme si c'était un père de hockey qui parlait, puis ce sport qui nous fait passer des beaux moments en famille, puis blablabla, puis là tu le vois après ça dans l'auto, puis il crie après son gars, t'as joué 6 minutes 22, le petit Jimmy a joué 8 minutes lui, puis il a le diabète. Il gueule après pendant 2 minutes dans le char. C'est vraiment bon. Mais tu sais, on parle justement d'environnement toxique. Ça vient beaucoup souvent des parents aussi. Ben oui. Hey, les gars, ça fait bizarre de parler de sujet qui n'est pas un scandale encore au niveau des sénateurs. C'était plus tranquille. Encore, ça s'en vient. C'était plus tranquille cette semaine. Rien avec les Ça fait du bien, là. On est correct. Ah oui, Je pense on a des qu'Andlauer photos se de la plaint Suède. pas, moi. Je pense qu'Andlauer est comme... on peut passer à d'autres choses. Ah, mais c'est vrai, ça, de la qui mange la chou. Mais c'est très possible. Il fait de la chou dans sa loge en haut. C'est-tu vrai, Ben oui, ça? mais les joueurs de hockey, ils font toute la chou, là. Non, mais là, un propriétaire qui, Ah oui. devant la caméra, qui ouvertement Puis qui crache fait de la dans son petit ouais, verre. c'est ça. Ouais. Très J'ai possible. vu ça passer sur Twitter. J'ai dit, c'est vrai, ça? Ouais.
Il vient de monter dans mon estime. DJ Smith avec sa gomme, là. Si, mon a passé un mauvais c'est quart d'heure. bouteille d'eau, Et là, David, c'est quoi tes... On en a parlé un peu tantôt, mais tes prédictions pour le reste de la saison? Je sais pas, Tes attentes. je vous avoue Tes que attentes, je pense un ça. peu comme beaucoup de personnes, ça a commencé, puis on avait tous beaucoup d'attentes, puis le début de saison n'est pas espéré, et d'habitude, vous le savez, je suis tout le temps optimiste, et là, je l'ai été un peu moins. Oui, t'es lui qui Mais nous j'ai remettait à notre espoir, place l'année passée, là. Et non, là, on va dire que c'est le début de saison, j'ai espoir que tant qu'on descend pas trop bas en dessous du 500, ça va aller, mais si on se fait une grosse session de défaites comme l'an passé, puis comme toutes les autres années, je pense que il faudra se l'avouer, c'est fini, là, comme... Mais je trouve ça plate que, en fait, toutes les décisions qui arrivent de remettre en cause DJ Smith, d'enlever Dorion, etc., ça soit pas arrivé. On l'aurait peut-être pas compris cet été que ça arrive, mais tu sais. Oh, on l'aurait compris. Moi, je pensais que c'était ça le plan. Le nouveau propriétaire arrive, Steve Stéos va être son homme, il va arriver, puis ils vont clean the house au complet, puis ils vont arriver avec du nouveau monde. Oui, il était super occupé à acheter l'équipe. Je me disais, ils sont sûrement en train de regarder chacun des matchs, là. Je veux dire, ils ont les mêmes yeux que nous autres, puis ils voient bien qu'est-ce qui se passe, là. Ça fait un an qu'ils sont dans le processus, ils s'informent. Ça va être dur monde. pour les fans, parce que tu sais, je pense qu'on a tous beaucoup d'attentes et... On est au bout. Et là, sacrifier encore une saison et se dire ça va être encore pour la saison prochaine, on a l'air de cave un peu. Là, Ouais. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on sacrifie la saison? Est-ce qu'on accepte ne pas faire les séries? Non. Non, je pense que c'est encore l'objectif, mais je pense pas que... Je pense qu'on va y aller avec DJ Smith en moins pour un bout, à part si grosse catastrophe dans les prochaines semaines. Ouais. Mais... Tu sais, on va pas se donner tous les moyens, c'est-à-dire changer le staff et tout ça maintenant. Je pense qu'ils veulent garder un peu de stabilité. Peut-être je me trompe, hein, mais... Ben, c'est le message de Steve Stéos depuis que moi j'appelle Steve Stoic, là. Il est tellement... il donne ses réponses vite, il fait pas un petit sourire, il fait rien. Même quand il était interviewé là, entre les périodes, il élabore pas. On est très loin de Pierre Dorion qui était tout bubbly, puis sortait des réponses, faisait des blagues. On n'aura pas de blagues de Steve Stéos, là. Puis lui, il l'a dit plusieurs fois, on vise la stabilité. Fait que je pense pas qu'il veut engager un DG pour le mettre dehors l'année prochaine. Il veut pas qu'on engage un coach pour le mettre dehors l'année prochaine. Il veut, mais c'est qu'ils ont pas le 5 ans de backstory que nous on a comme partisans. C'est sur le tabou. C'est ça. Puis on le voit dès que l'équipe, vu il y a pas longtemps quand on a perdu 2 matchs en ligne. Explosé, les UE sont sortis, puis l'histoire avec Brady, puis bon article de Ian Mendes dernièrement là, dans The Athletic où il a passé vraiment plus de temps avec Brady à jaser avec lui, puis a vraiment expliqué comment il aimait Ottawa, comment il était impliqué ici, comment oui c'est un peu plus dur avec des partisans comme ici, mais que c'est pour ça que tu joues au hockey. Mais pourtant, on est tellement pas dur. Contrairement à Toronto ou à Montréal, mais plus que à Los Angeles, pour prendre encore cette équipe-là. Là. Parce que t'as pas... Oui, c'est dur, mais en plus, t'as pas aucun des autres avantages hors glace de vivre en Floride ou de vivre sur le bord de la plage, d'être en Crocs comme Jonathan Huberdeau l'était en Floride. Fait que jouer au golf, avoir des chars sport, pas à Ottawa que tu vas vivre ça. Là. En plus, tu te fais huer quand ça va mal. Faut que t'aimes la communauté, puis il faut que t'aimes ce côté compétitif-là qui te pousse au bout. C'est qui a dit que Brady Tkachuk, c'était le genre de leader qu'une équipe pouvait ne jamais avoir, que t'attendais pendant des décennies pour avoir quelque chose de même? Je sais pas, mais c'est pas fou. Avez-vous ça passé? Non, regarde à Montréal, ça fait combien de temps qu'ils cherchent un vrai capitaine? T'as peu Nick Suzuki, c'est pas un capitaine? Non, c'est un capitaine, mais c'est pas un vrai capitaine. Là. C'est qui le dernier vrai capitaine? Poiseau, c'est un vrai capitaine? Ah non, pas un leader, là. Pas un leader, Nick Suzuki, là. Désolé, là. Écoute RDS, puis tu chantes. Ah ouais. Simonac. Vincent Danfous, le dernier, peut-être? C'est Danfous, il a été capitaine? Oui. Le Turgeon de ce temps-ci sur BNXT. Ouais, écoute, c'est des gars de 30 ans. C'est quoi qu'il non, c'était pas un vrai capitaine non plus. Après, chez Weber, il compte-tu? Non. Chez Weber. C'était un vrai capitaine. Oui, mais le temps d'une chanson. Là. Ça a été un vrai capitaine à Nashville. Ouais, c'est ça. Oui. En tout cas, je regardais ça pour mon podcast Brian Giunta. Continue. Tu m'as dit non tous les fois. Je sais plus, là. T'es pas pire, t'as tout sorti ça de même. Ah oui. T'es un fan du Canadien, toi? En secret.
Moi, je les espionne. Exact. Je reviens changer de sujet. Et en terminant, on finira là-dessus. Puis moi, je souhaite sincèrement, et je reviens à la Ligue féminine rapidement, que les médias, les vrais médias, là, puis même les plateformes comme nous, comme la Brigade, des blogs, vont vraiment donner une chance à cette équipe-là, vont leur donner le petit coup de pouce qu'ils ont besoin, que ces femmes-là ont besoin, parce que je considère que les médias peuvent faire vraiment une différence entre ça fonctionne et ça fonctionne pas. Parce que quand un journaliste connu tweet à son lait quelle opportunité manquée, ils savent pas ce qu'ils font, en parlant des chandails, puis que lui, il a 18 000 abonnés. C'est une influence. C'est 18 000 abonnés qui se mettent dans la tête « Ah, les gestes sont laids, ça m'intéresse pas. » Mais si le journaliste, au lieu de dire « sont laids », il dit « Ah, voici pourquoi on fait ces chandails-là. L'année prochaine, un autre chandail. On évolue, on met l'équipe de la ville de l'avant. Le produit sur la glace, les joueurs, c'est ça qu'on met de l'avant. Let's go, encourager notre équipe. » Ben, tabarnouche, peut-être que ça va réveiller le monde, tu sais. C'est comme quand une fille est pas trop belle, on dit « Ah, elle est sympathique. » Alors, il aurait pu dire « Ah, les chandails sont sympathiques. » Ben, pourquoi pas? Ah oui, je comprends ce que tu veux dire. Moi, j'essaie dans la vie que si t'as rien de bon à dire, ferme ta gueule. Si t'as rien de positif à dire, puis tu veux juste chialer, fais juste pas le dire. Tu fais-tu la réplique à Patrick Huard, là, dans son sketch One Man Show? Eh, Seigneur. Non, pas en Ferme tout. ta gueule. Ok. Ouais. Ferme ta gueule, ouais. Ouais, c'était parti pour ça. Je sais pas. Ok. Tu sais, moi, je le vois à Montréal, là. On est capable de parler à la radio sur Sean Monahan pendant des heures. On est capable de jaser, d'écrire des articles à n'en plus finir sur Lane Hudson. On n'est même pas capable de donner un petit 5 minutes à ces femmes-là qui avaient la première journée de leur camp d'entraînement cette semaine. Il y a une chose qui intéresse les gens de Montréal, c'est le Canadien. Exact. Ils sont pas capables. Puis ça, c'est juste Montréal. Mais à Ottawa, il y a Sylvain Saint-Laurent qui donne une couverture, mais qui là, il s'enligne pour faire eux et les sénateurs en même temps cette année. Donnons-y une chance. Ouais. Puis, tu sais, comment ça va avec le droit, avec les médias en général, je pense pas qu'ils vont engager quelqu'un pour couvrir ça, tu sais. Exact. Fait tu sais, Pascal, t'es rendu bien plugué là, sur la galerie de presse à Ottawa. Là. Fait que, je pense que tu devrais te considérer. Ouais, tu devrais te considérer. Messieurs, merci beaucoup de votre temps. On s'est même pas parlé de la Suède. On en parle un peu. Un peu. Ouais. On a parlé de Suède. Pas tant que ça, c'est vrai. Je pensais que vous aviez des attentes, moi, que... 2 victoires? Mais est-ce que je me permets de vous poser une question, est-ce que ça vous excite, la Suède, un petit peu? Non. Du fait que les sénateurs aient joué là-bas, pour nous autres, c'est juste du négatif. Tu sais, pour nous ici, dans le sens où, premièrement, l'expérience qu'on a eue en 2017, puis deuxièmement, on se dit, justement, ça crée des longs délais entre les matchs, ça brise le calendrier, les joueurs vont revenir, vont être... Tu sais, on voit juste le négatif parce qu'on est à distance, tu sais. Mm-hmm. Ce que les gars vivent là-bas, fantastique. Ce que la visibilité que ça donne de la Ligue partout là-bas, malgré que le hockey, c'est déjà un sport national, si on veut, en Suède. Je pense pas que c'est le premier pays à vouloir développer. Il y a peut-être d'autres opportunités en Europe, je sais pas. Mais ça, ce que tu veux dire, c'est si on a un intérêt pour la Suède. C'est ça ta question? Ouais, dans le fond, tu sais, moi, ça me hype un peu de voir une game comme ça en Europe, dans une arena différente, avec sans doute une ambiance différente dans l'arena. Comme moi, je trouve... Alors, je sais que c'est un gros sacrifice pour nous, mais tu sais, je suis quand même curieux de regarder ces parties-là avec... J'espère que tu travailles pas demain après-midi. Tu sais quoi, j'ai une rencontre à 15h, mais 14h, je serai là, puis après ma rencontre, je retourne. Clac. Tu vas l'enregistrer. Ouais. Samedi matin, je pense qu'il joue à 11h. Ouais. Mais ça, moi, je suis habitué, je suis beaucoup de sports européens, puis les sports européens, c'est à 9h, 9h et 15h. Donc, tu vois, ça va être différent d'écouter une game des Sens avec un café. Là. Ouais, c'est une autre expérience. Prends une bière quand même. Faites-vous un brunch. Un bon petit brunch avec la game. C'est pas fou, ça. On va checker où c'est un game baron s'il sert un brunch. On va checker ça. Jacob, sors-nous un brunch. Samedi, on va être bière qu'on peut pairer avec des toasts au beurre de peanut, là. Sors-nous du café, Jacob. Un petit stout. Stout, arôme de café. Ouais, OK. Messieurs, sur ça, le mot de la fin. Ben, allons-y, on va faire plaisir à David, on va finir avec Suède. Ouais. Parce que cette année, on casse le curse. On donne aux Red Wings. C'est fini, la fenêtre. Et on gagne la coupe, ici. Et voilà. Le commentaire de l'année.
Merci. Moi, je vais clipper cet audio-là, c'est sûr. Mon mot de la fin, ce serait sous la fourrure. Oh! Oh, c'est vrai, on le rappelle, l'album de David, Squirrel Noir sous la fourrure, ton recueil aussi, qui, j'imagine, encore à vendre. En librairie à Ottawa, Québec et Montréal, Ottawa, Librairie du Soleil, Ottawa Gatineau, Librairie du Soleil, librairie Résonance à Montréal, puis librairie Pantoute à Québec. Et on te suit dans le sang sur Instagram, sur Twitter, un peu partout. Merci beaucoup, les gars. Merci à vous. Hein. Bye bye.